belle lumière, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On est à nouveau ensemble pour une vidéo de présentation d'un nouvel oracle encore un bel oracle que j'ai eu la chance de recevoir de la part de Karine Vigourou qui est l'auteur elle-même de ce petit bijou. Karine Vigourou, dont vous voyez la carte, possède un magasin en ligne qui s'appelle Fleur de Vie Cadeau. Je vous mettrai également, comme d'habitude, les liens sous la vidéo où vous pouvez aller découvrir ses créations et tout ce qu'elle peut vous proposer sur sa boutique. Voilà. Mais on est surtout là pour présenter son oracle, son petit dernier bébé. Alors, il s'appelle l'oracle des Lumières d'Inanna. Vous allez me dire, mais qui est Inanna? On ne connaît pas. Eh bien, Inanna, c'est l'autre nom que l'on donne à la déesse Ishtar. Et si vous ne connaissez pas Ishtar, cette belle déesse, je vais vous en parler, puisque c'est Ishtar qui a inspiré Karine Vigourou pour la création de cet oracle. Alors, Ishtar, Assyrie, Babylone, Mésopotamie, également appelée Apsus ou Inanna. Je vous lis le livre de Dorine Virtue qui parle des archanges et maîtres ascensionnés. Mère babylonienne et déesse guerrière possédant une multitude de traits uniques allant de la douceur à l'instinct de protection maternelle, Ishtar est aussi invoquée pour favoriser la guérison des douleurs physiques et des maladies. Elle est associée à la planète Vénus et certains la considèrent même comme l'incarnation de la planète. Ishtar manifeste ouvertement la sensualité et c'est probablement la raison pour laquelle certains fondamentalistes l'ont jugée et rejetée. Voilà, comme ça vous donne un petit peu une idée de qui est Ishtar si vous ne la connaissiez pas et que vous en connaissiez un petit peu plus sur cette belle personne et pourquoi elle a inspiré Karine Vigourou. Alors, on découvre ce bel oracle qui est donc un jeu auto-édité. Il arrive dans cette magnifique boîte en carton léger, mais comme beaucoup de jeux auto-édités, puisque comme je vous le dis souvent, c'est pour éviter justement que vous ayez trop de frais sur les jeux auto-édités lorsque vous avez les coffrets, etc. Ça reviendrait beaucoup trop cher à l'éditeur qui le fait... pas à l'éditeur, pardon, mais à l'auteur qui le fait en auto-édition. Et donc forcément, ça serait beaucoup trop cher. Mais d'ailleurs, sur la boîte, on vous parle d'Inanna. Tiens, je vais vous lire ce qu'elle a noté sur la boîte en parlant d'Inanna. Aussi nommée Ishtar, mère et déesse guerrière babylonienne, décidément je bute à chaque fois sur le mot, guide et protège quiconque le lui demande. Douce et bienveillante, elle sait aussi se montrer un peu espiègle et nous encourage toujours à résoudre nos problèmes d'abord par nous-mêmes, en puisant dans nos forces et nos ressources intérieures. Elle nous incite ainsi à nous battre pour nous-mêmes, pour nos principes, pour réaliser nos désirs, les plus chers, ou même pour notre survie, bien qu'elle ne soit jamais loin car elle veille sur nous en silence et elle est toujours prête à nous entourer de sa lumière protectrice lorsque nous en avons vraiment besoin. À son image, cet oracle vous aidera à trouver les réponses dont vous avez besoin par vous-même en vous connectant à votre propre intuition et en vous laissant porter par sa lumière. Voilà, cet oracle a donc été créé pour que vous puissiez communiquer avec vos guides spirituels comme c'est écrit sur la boîte. Je vais vous lire le dos de la boîte. Ce jeu est conçu pour vous aider à vous connecter à vos intuitions. En conséquence, il ne contient aucun livret explicatif. Il fait avant tout appel à votre propre ressenti grâce à ses 88 cartes clés. Ce large éventail de cartes vous permet d'aborder tous les domaines de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel ou spirituel. Pour l'utiliser, installez-vous confortablement dans un endroit au calme, faites le vide en vous, puis concentrez-vous sur votre question.
Vous pouvez le purifier ou réaliser tout rituel dont vous avez l'habitude. L'essentiel est de vous approprier votre jeu, de vous imprégner de son énergie et de vous connecter à lui. Ne laissez personne d'autre que vous y toucher. À chaque carte correspond une idée, un principe. Laissez vibrer vos émotions et vos impressions lors des associations d'idées qui surviennent lors de votre tirage. J'ai mis un lore en trop. Mais laissez vibrer vos émotions et vos impressions lors des associations d'idées qui surviennent lors de votre tirage. Non, c'était bon. À l'intérieur, vous trouverez quelques exemples de tirages pour guider vos premiers pas, mais avant tout, réalisez le tirage qui vous ressemble. Voilà. Donc, vous avez quelques cartes en plus, effectivement, à la fin, qui vous expliquent les quelques idées de tirage que vous pouvez avoir. Donc les voilà. Mais je vous en parlerai après. Pour l'instant, on va se concentrer sur les cartes. Alors, on va d'abord regarder le dos des cartes, qui est à l'image de la boîte. J'adore. Autant dire que j'adore. Donc, on est sur le centre de la fleur de vie. Hein, vous le reconnaissez. Hein, je vous ai mis la fleur de vie justement là. C'est le centre de la fleur de vie. Voilà. Ou un morceau là, mais c'est un petit morceau de la fleur de vie. Moi, j'adore beaucoup. Je le trouve magnifique, ce dos. Il est vraiment très, très inspirant. J'aime bien. On dirait de l'or et en même temps de l'eau. Enfin, j'aime beaucoup. La qualité des cartes est top. Vraiment très top. C'est un toucher fini, doux. Ça donne l'impression même qu'elles sont plastifiées légèrement. Vous voyez, tellement c'est doux. J'arrive pas tellement à vous l'expliquer. Il faut le ressentir. Voilà, vous voyez qu'elles ne sont pas brillantes. Du coup, avec le projecteur que j'ai pourtant juste au-dessus, bien, il n'y a pas d'effet de brillance. Voilà. Il n'y a pas de tranches. Elles sont blanches. Mais au moins comme ça s'abîmera moins. Et sur chaque carte, il y a le numéro de la carte avec le nom de la carte et son mot-clé. Voilà. Alors, par contre, il n'y a pas de brillance, mais il faut que j'essaye quand même de ne pas vous faire trop voilà, ce qu'on appelle en photographie, je ne sais plus le terme. Mon chéri vous l'aurait dit, mais je ne sais plus parce que lui, il connaît très très bien. Donc, on détaille les cartes. Voilà, donc je vous ai parlé de la qualité, je vous ai parlé de cet effet doux, glacé. Donc, le chat. Alors, attendez, on va faire un gros plan. Ce sera mieux pour que vous puissiez les voir. Le chien, l'homme, la femme, le séducteur, la séductrice. Voilà. Alors, les illustrations sont plutôt modernes, hein, on est d'accord, hein, on a un côté moderne. Les ballons, la passion, l'union sacrée, l'ange gardien, l'univers. J'aime beaucoup cette représentation de la confiance, n'est-ce pas? Parce que là, c'est certain qu'il faut sacrément faire confiance à ceux qui sont en dessous pour passer au-dessus, hein. On est d'accord? La confusion, l'épreuve, la bienveillance, les relations, la famille, le corps physique, le couple, la liberté, le train, le chemin, le sanctuaire, la maison, le printemps. Je l'aime beaucoup parce qu'il est doux, il est... je ne saurais l'expliquer en fait. L'été, l'automne, l'hiver,
Alors attendez, l'été... Oui, il y avait le printemps que j'ai pas... Parce que je suis en train de me dire, j'ai pas dit le printemps. La souffrance, la méfiance, comme il est beau ce petit chat. L'enfant, l'équilibre, le feu, l'innocence, la justice. Évidemment, comme d'habitude, je fais une petite pause pour vous le dire, je vous mettrai évidemment sous la vidéo tous les liens concernant Karine Vigourou avec sa page Facebook, son site, sa page Instagram aussi, voilà, de partout où vous pourrez la contacter, soit pour cet oracle, soit pour d'autres choses. Hein. Évidemment, il n'y a pas d'interdiction de la contacter pour d'autres choses qu'elle aura peut-être pour vous dans sa boutique en ligne. Le travail avec cette belle abeille en plein travail. L'air, moi qui adore les pissenlits. La porte. Voilà, je pense que ça fera partie de mes chouchou decks. Moi, je les appelle mes chouchou decks. Alors, il y a des jeux que j'affectionne plus que d'autres. Je les aime tous, comme je vous dis, plus ou moins forcément, puisque ils n'ont pas la même énergie. Bon, en gros, c'est vrai que je les aime quand même beaucoup tous. Hein. Mais après, il y en a certains avec qui je vais préférer travailler soir de pleine lune, ou d'autres quand c'est l'hiver, d'autres quand c'est l'été. Je sais pas comment vous expliquer. Puis ça va être le chouchou du moment, et puis après je vais passer à un autre. Donc voilà. Mais après il y a ceux qui sont mes chouchous et que j'ai tout le temps avec moi, quoi qu'il en soit. Vous voyez. Voilà. Donc je pense que celui-ci en fera partie. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Parce que vous avez remarqué que je vous parle toujours et je vous dis ils sont magnifiques, mais ils sont tous beaux, ils ont tous une vibration différente, une énergie différente, regardez. Celui-ci est inspiré par la déesse Ishtar, les deux autres que je vous ai montrés précédemment, c'était par le grand-père de l'auteur. Enfin, il y a toujours quelque chose de différent, c'est pour ça qu'ils sont complémentaires, souvent, voilà, pourquoi je les aime tant. Puis je suis une grande fan des oracles. Ça, vous l'avez déjà remarqué. L'amour. L'enseignement. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Donc, vous voyez, le titre... donc, image pleine page. Vous avez juste le titre avec les mots-clés qui sont dans cette espèce de petit encadré blanc, mais qui est joli parce que ça fait pas net. C'est juste comme s'il y avait une petite éclaboussure d'eau. C'est comme ça que je le vois. Le bilan, la peur, le rêve, le doute, la trahison. Alors, il y a 88 cartes, vous avez de quoi faire pour vos tirages. Hein. Tous les jeux que je vous ai présentés dernièrement, vous avez vu, ils sont fournis, ils sont riches. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec. Et celui-ci, vous pourrez quand même l'utiliser en développement personnel, en guidance, aussi bien pour moi qu'en prédiction. Moi, c'est mon ressenti, en tout cas comme ça, de prime abord. Je n'ai pas encore travaillé avec, hein, honnêtement. Je n'ai pas encore travaillé avec. Je n'ai pas encore fait de tirage avec. Mais je pense que c'est vraiment un jeu qu'on va pouvoir utiliser de ces deux manières, en tout cas pour moi. Voilà. Et c'est bien que du coup l'auteur n'ait pas fait de livret pour laisser vraiment votre intuition jouer. Jouer. Vous voyez, si vous voulez. Parler.
que vous vous connectiez à votre intuition, que vous arrêtiez de tout le temps regarder les mots-clés, d'aller chercher dans le livre. Il faut essayer de temps en temps, au contraire, quand vous recevez un nouveau jeu, de le prendre, de vous imprégner de chaque carte et de prendre la carte comme ça et de dire voilà, qu'est-ce que je vois là dans cette carte? Donc je vois une bulle avec des multitudes d'autres bulles qui se régénèrent, comme s'il y avait ça se régénérait, vous voyez, c'est comme les cellules. Hein, on a la première cellule, puis hop, ça se découpe en plusieurs cellules. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle vous fait penser? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se dégage de cette carte? Quelle est aussi l'émotion qui s'en dégage? Parce qu'il peut y avoir une émotion. Ou qu'est-ce que c'est qui parle dans votre corps quand vous regardez cette image? Vous avez jamais remarqué? Quand vous vivez quelque chose ou peut-être quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien votre corps vous parle souvent. Vous ne l'écoutez pas, mais il vous parle. Vous sentez, ah, je sais pas, j'ai comme un poids sur l'estomac là face à cette personne. C'est peut-être que c'est pas une bonne personne. Ou tiens, d'un coup, vous avez croisé quelqu'un dans la rue, vous avez un mal de tête, voilà. Mais votre corps parle. Votre corps vous parle, mais vous ne l'écoutez pas. Et là, c'est pareil. Quand vous regardez une carte, eh bien, vous pouvez faire la même chose. Voir s'il y a quelque chose qui vous parle, quel est le ressenti que vous en avez, quelle est l'émotion aussi. Est-ce que vous, qu'est-ce que c'est qui vibre en vous, quoi. Voilà, hein, ça peut vous aider pour utiliser des cartes, parce que les débutants, peut-être vont me dire, « Ouh là là, j'ai pas de livret, je vais me perdre. » Non, non, essayez de faire comme ça, et puis écrivez sur un cahier tout ce qui vous vient, et puis revenez après, quelques jours après, et revenez après, quelques jours après. Oui, c'est un peu ça, mais bon, c'est pas grave, pour voir ce que vous aviez noté, pour voir si ça vous parle, si ça a vibré dans les jours qui ont suivi. Voilà, il faut faire comme ça au tout début. Donc voilà les méthodes de tirage. Tirage une carte, tirage 3 cartes, tirage 5 cartes pour obtenir une réponse assez détaillée concernant une question ou un sujet en particulier. Et le tirage à 9 cartes si vous voulez couvrir tous les domaines de votre vie à l'occasion d'un tirage hebdomadaire ou mensuel par exemple. Vous pouvez utiliser ce modèle du tirage. Donc vous avez par exemple le passé, ce qui vous a conduit à la situation présente, l'état d'esprit, la situation actuelle, le défi ou la leçon, l'aide, l'amour, le travail, la spiritualité, l'intériorité et l'aboutissement ou l'orientation également. Voilà, très intéressant. Voilà, écoutez, un bel oracle. Ah ben tiens, si on se tirait une petite carte pour voir. Allez, je les mélange et je reviens. Voilà, alors il y en a une du jeu qui a sauté au moment où j'ai brassé. Alors je peux vous confirmer qu'elle se brasse très très bien, elle glisse très très bien. Et il y a cette carte qui a sauté, mais bon, elle m'a fait rire quand je l'ai vue parce que elle a sauté, elle s'est mise à l'endroit, moi je vous l'ai remise à l'envers. Mais vous allez rire quand vous allez voir laquelle c'est. C'est celle dont on vient de parler à l'instant. Pardon. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, comme par hasard, hein, bien sûr, comme par hasard. Hein, il n'y a pas de hasard, vous le savez. Donc on vous parle de nouveau départ, on vous parle de seconde de chance, on vous dit qu'il y a quelque chose enfin qui se termine, il y a une nouvelle, quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Ou alors peut-être qu'il est temps pour vous d'y aller, de commencer cette nouvelle vie que vous avez envie, de changer peut-être de ce travail que vous avez depuis un petit moment, là, cette idée qui vous trotte dans la tête, ou peut-être de déménager, ou de commencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est à recommencer, on recommence, on se donne une seconde chance. Il y a un nouveau départ qui arrive, voilà. Moi, elle me parle, cette carte. Elle me parle, voilà. Donc, quelque chose de nouveau. Et juste, c'était de celle-là que je vous parlais tout à l'heure, donc je pense que ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Voilà, écoutez, un oracle tout doux pour moi, avec des images douces, un peu comme on les appelle les doudou decks. Tiens, pourquoi pas, je vais vous mettre en face, c'est peut-être mieux. Un doudou deck avec des images douces. J'ai l'impression que c'est un oracle, voilà, qui va vous parler avec douceur, qui va vous emmener à vous reconnecter à votre intuition avec douceur. Peut-être que vous allez pouvoir enfin parler avec vos guides spirituels pour ceux qui n'y arrivent pas. En tout cas, voilà, moi je vous conseille cet oracle aussi. En même temps, tous ceux que je vous présente, je vous les conseille parce que sinon je vous les présenterai pas en fait. Voilà.
tout simplement. Hein, si je vous en parle, c'est parce que je suis touchée par la création, parce que je suis touchée également par le fait que j'aime aider aussi tous ces créateurs qui mettent de leur temps, de leurs énergies, de leurs vibrations dans la création de leur petit bébé. Enfin, oui, c'est leur petit bébé. Donc voilà, moi j'aime bien les aider, surtout quand je trouve effectivement que voilà, que l'oracle me touche et qu'il y a quelque chose qui se passe avec lui. Voilà. Et rien que quand j'ai vu le dos, j'ai dit waouh. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez aimé cet oracle. Donc pour le commander évidemment comme d'habitude, tous les liens sous la vidéo pour contacter Karine Vigouroux. Merci encore Karine pour cet envoi, pour m'avoir fait confiance, pour que je présente bien votre belle création. Merci, ça me touche en tout cas que vous ayez pensé à moi. Je voulais vous le dire. Voilà. En attendant, eh bien, je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Bisous!